Eh bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire le tirage pour la pleine lune du 27 avril 2021. Mais tout d'abord, avant de parler de cette pleine lune, je voulais remercier toutes les personnes donc, qui me like, qui me laissent des commentaires sur Instagram ou sur même Snapchat. J'ai eu un petit moucheron qui a voulu rentrer dans ma bouche. Il est complètement fou celui-là. Euh, du coup, bah, pour tous les nouveaux abonnés aussi également, bienvenue. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, d'accord? Ça permet en tout cas de faire grandir la chaîne, d'avoir plus d'impact, on va dire, hein, sur YouTube et de toucher un maximum de personnes également. Et puis je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité mon anniversaire, donc qui était le 18 avril. Ne vous inquiétez pas, ceux qui ne me l'ont pas souhaité, je ne vous en veux pas, vous n'étiez pas censé être au courant. Je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé aussi des cadeaux, ça m'a énormément touché. Ceux qui m'ont fait des dons aussi sur la cagnotte Litchi, c'est très très gentil. Ça permettra en tout cas de pouvoir investir dans du matériel pour la chaîne. Puisque ben, de toute façon là mon micro c'est mort, hein, donc il y a un sifflement, donc je n'arrive pas à trouver d'où ça vient, donc j'abandonne le micro. Donc en attendant, j'espère que vous entendrez bien le temps que je réinvestisse dans un micro. Bref, et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Bref, avant que je m'égare. Bon, je crois que c'est tout. Donc, cette pleine lune, donc c'est une pleine lune, donc on appelle une super lune, hein, une lune rose. Alors, super lune parce que c'est une pleine lune qui sera la plus proche de la Terre pour cette année. Lune rose parce qu'elle indique le printemps, hein, c'est pas qu'elle sera rose, hein, c'est juste qu'on l'appelle la lune rose parce que c'est en référence avec les fleurs de cerisier. Voilà. Ensuite, elle sera un peu rousse et après, elle sera blanche, quoi. Énormément d'impact, hein, avec cette pleine lune que vous devez déjà ressentir. Moi personnellement, elle a déjà eu plus ou moins des effets dans ma vie, notamment dans le domaine professionnel où, alors ça ne m'étonne absolument pas puisque c'est une pleine lune en enfin, taureau-scorpion, donc ça ne m'étonne pas. Le taureau qui représente quand même le côté un peu euh, alors financier avec Vénus, mais bon, le financier est quand même relié au travail, hein, donc quelque chose à revoir aussi sur nos fonctionnements. Donc je pense que je ne dois pas être dans le bon métier, ou du moins je ne suis pas dans la bonne voie, puisque je suis, je pense, sur le point de démissionner, ou du moins de me faire renvoyer. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais comme je ne supporte plus ma responsable, et qu'elle ne me supporte pas non plus, et qu'on fait que, enfin, et que du moins elle ne fait que me faire des réflexions et me pousser à bout, et étant bélier, bah forcément je pète très vite les plombs. Donc du coup, voilà, elle me pousse jusqu'à ce que je démissionne, mais bon, pour le moment, je suis en arrêt de travail. Bref, parenthèse fermée, on va aborder donc cette pleine lune. Je ne l'ai pas inspectée, honnêtement, pour être honnête, hein. Rien de bien extraordinaire, hein. De toute façon, le soleil est en taureau, la lune en scorpion. Le taureau, c'est tout ce que l'on ingère, le scorpion, c'est tout ce que l'on ressort. Donc, c'est tout ce que l'on va devoir drainer également, hein. Il y a un peu un côté drainage des énergies. C'est une pleine lune de transformation puisque ben, elle est dans le scorpion. C'est aller voir aussi dans sa part d'ombre et au plus profond de soi également. Donc on peut se sentir très très mal au courant de cette pleine lune, hein, je vous le cache pas. Euh, on va probablement ici se rendre compte de certains fonctionnements qui ne fonctionnent plus, euh, d'un acharnement aussi qui ne fonctionne pas. Voilà, donc c'est des choses qui vont être un petit peu mises sous nos yeux et qu'on va devoir travailler. Alors pas travailler parce que c'est bon, on travaille tout le temps, on va pas travailler à chaque nouvelle lune et pleine lune. Mais voilà, c'est des choses qui vont être quand même assez importantes puisque il y a quand même Uranus et qu'Uranus, quand même, elle va être en taureau pendant 7 ans. Donc voilà, il y a quand même des choses assez importantes. Je vous conseille d'aller voir en tout cas tout ce qui est du domaine astrologique sur YouTube. Il y a assez de vidéos là-dessus qui l'expliquent. Allez, je vais prendre. Allez, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, l'oracle de Mercure. Hop. Allez, pour cette pleine lune du 27 avril 2021.
Ok. L'amphore, matérialité, pragmatisme, construction, travail, incarnation. Ok, allez. Une deuxième carte. De quoi ça va nous parler d'autre? Ah, 1, 2. Allez, Salomon, justice, loi, spiritualité, haute magie, sacralité. Et le brasier, passion, feu sacré, énergie, sexualité, ardeur. Alors ça aussi c'est fou, euh, mais c'est aussi Didier M qui en parle sur sa chaîne dans une de ses vidéos, mais c'est vrai qu'aussi je l'avais également ressenti, il y a quand même il y a quelque chose de très sexuel en ce moment qui se passe. Je ne sais pas si vous le ressentez. Euh, alors moi je le ressens quand même, hein, c'est pas une question de manque, mais il y a ouais, une sensualité, une sexualité qui est en train de, je sais pas, d'immerger. Je le sens. Enfin, il y a quelque chose que je sens de cet ordre-là. Et quand je l'ai entendu sur sa vidéo, parce que j'aime bien regarder ses vidéos, euh, et du coup, ça m'a frappé parce que du coup, je me suis dit, mais oui, mais c'est exactement ce que je ressentais et elle s'est pas plantée, quoi. Vraiment pas. Alors, en d'autres decks, on a la demeure, foyer, famille, protection, fondation, introspection. Bon, l'amphore, Salomon et le brasier. Ok. Bon, je pense que là, il y a un besoin de rééquilibrer et de réajuster tout ce qui est d'ordre de la matérialité, tout ce que l'on construit et tout ce que l'on a construit également, tout ce qui fait ben, notre incarnation hein, sur cette terre, en tout cas de la position que l'on a et de l'affirmation que l'on peut avoir. Là aussi, il y a énormément de problèmes en ce moment, enfin de problèmes, je dirais pas de problèmes, mais on se retrouve dans une situation où on doit s'affirmer et qu'on a une position et je dirais un côté royauté, enfin pas royauté, mais si son côté royal un petit peu à affirmer en tout cas. On a une position, nous ne sommes pas des lapins de 3 semaines, nous ne sommes pas des gogos, euh, ouais, des pigeons quoi. On n'est pas. Il y a un moment donné, c'est alors que ce soit général hein, dans le monde entier ou que ce soit dans le cadre du travail ou peu importe. Bon, notamment moi exemple. euh, Ma responsable, quand elle me parle, j'ai l'impression d'avoir 14 ans, quoi. Je n'ai pas 14 ans, on a très peu d'écart en plus en termes d'âge. Je veux dire, il y a un moment donné, bon, si elle veut pas prendre un coup de boule, elle me parle autrement, quoi. Mais bon, c'est ça qui est problématique. Donc il y a une envie d'affirmation, et puis à la fois il y a ce côté aussi passionnel, il y a ce feu sacré intérieur qui a besoin de s'exprimer, et je pense que ça passe par toutes ces phases en fait. Le fait de s'imposer, de s'affirmer et d'exprimer également sa sensualité, mais la sensualité est reliée à la passion. Donc il y a quelque chose de très passionnel qui a besoin d'immerger de soi en fait. Alors il y a un truc qui me frappe en fait. Alors vous voyez, sur cette carte, on a un pentacle. Alors, bon, si le focus veut bien se faire. En haut, là, tout en haut, ici. Là, il y a un pentacle avec un visage. Et là où c'est drôle, c'est que les deux cartes qui sont à côté, alors là, on a un triangle inversé, avec une barre. Et là, on a triangle vers le haut. Donc, en fait, si on jumelle ces deux cartes, ça nous donne le pentacle, finalement, qu'on a au milieu. Bon, bref. Et là, on a la plume qui est en bas, là, la plume vers le haut. Donc, il y a un besoin de légèreté également. Alors, par rapport à l'ancrage ici, parce que l'amphore ici va nous parler de l'ancrage et de l'incarnation, et là, il y a quelque chose de beaucoup plus léger. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce qu'il y a sur Terre et ce qu'il y a dans l'au-delà également? Enfin, l'au-delà, vous m'avez compris, la connexion à l'univers. Bon, en tout cas, on a qu'une qui a un chiffre ici, 10, 11, 12. 12 qui ramène au pendu. Donc au blocage et le fait de voir les choses sous un autre angle. Et là, on est sur le 19, le soleil. Oui, c'est le soleil. Oui, parce que 20, c'est le jugement. Ok. Allez, on va voir avec le tarot. Ouais,
l'as d'épée, 8 de coupe. Il est temps de prendre une décision et de laisser derrière soi ce qui ne nourrit pas, ce qui ne sert à rien, ce qui n'est pas du tout ouais, le 5 de bâton. Il y a des conflits dans l'air, hein, il va y avoir des conflits, de la colère, il y a des choses qu'on... Il y a des personnes qui vont abandonner soit un travail, soit un conjoint, soit une façon de faire, enfin, soit un logement, un lieu de vie. Euh, il y a besoin de s'exprimer aussi, mais par la colère. Alors c'est ça qui est assez étrange. Il y a peut-être un cumul de choses intérieures qui a besoin d'exploser. Effectivement, ça passe par la passion. Les bâtons, c'est la passion. Donc effectivement, on s'exprime de façon entre guillemets passionnelle, même si c'est de la colère, mais ça vient du profond enfin, de l'intérieur, ça vient du cœur, on va dire. Puis là, on nous parle de l'introspection. Allez. L'impératrice. La 3 de bâton. Oh, que c'est fou ça. Parce que j'avais tenté de faire déjà un tirage, mais bon, comme j'étais pas du tout dans mon assiette, c'est drôle parce que j'avais eu l'impératrice et la 3 de bâton déjà. C'est les projets en fait, c'est tout ce qui est des projections. Alors des projections soit liées à un déménagement, à un changement de lieu ou un projet tout simplement professionnel. Deux fois que je me retrouve avec le en dos de deck, l'as de coupe. C'est comme si vous étiez en train de réélaborer des plans dans votre vie sentimentale. Ça c'est possible. En tout cas, c'est des choses qui vous tiennent à cœur avec l'as de coupe. La 3 de denier, collaboration. Donc, travailler avec les autres. Se mélanger. Il y a quand même un côté où on doit se mélanger. Quoi est-ce que vous allez collaborer financièrement au niveau professionnel? En tout cas, c'est matériel. Alors, on peut nous parler d'un logement, peu importe, propriétaire ou pas, où on serait amené peut-être à faire quelques petits travaux. Alors, soit du moins refaire la peinture, la tapisserie
La naissance. La porte. Ok. La prière. C'est drôle, on dirait qu'il y a quelque chose qui va s'exaucer. Un souhait qui pour le moment n'est pas encore éclos, hein. Mais il y a une ouverture. L'espoir revient. Nadir, alors c'est la carte du néant. Mais il y a de l'espoir avec le point blanc. Bon, il y a quand même, cette carte, elle n'est pas là pour rien. Elle nous parle quand même d'une période à traverser qui va être relativement difficile. Elle est peut-être déjà passée. Bon, c'est rare qu'on parle du passé avec les cartes, mais bon. Est-ce que c'est... Il se pourrait que vous ne voyez pas vos adversaires. Vous n'avez peut-être pas forcément... comment dire? Nadir et l'adversaire, c'est comme si qu'au niveau de l'adversité ou au niveau de tout ce qui était un petit peu affligeant et déroutant, on va dire, hein, dans votre vie, c'est comme si que vous... C'était comme un sentiment de néant, en fait. On ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi et on ne le voit pas. Bon, on va voir, je vais continuer parce que... Bah, décidément, la carte de la lumière, ça fait un moment que je la vois, elle. Ok. Il y a quelque chose qui est en préparation pour vous. Allez, go, encore la carte de la lumière en d'autres deck. Il y a quelque chose qui est en préparation pour vous. Quelque chose se prépare. Il y a une ouverture, il y a une porte qui va s'ouvrir. Mais la carte de la naissance, cet œuf, vous dit que c'est un peu comme la carte de l'ermite, en fait, cette carte, hein. C'est-à-dire que ce n'est pas encore le bon moment, l'œuf n'a pas éclos. D'accord? Donc on ne peut pas prendre cette porte puisqu'on est encore enfermé dans cet œuf. La prière, elle nous parle du côté un petit peu prière, quoi, religieux, le côté où, en fait, on est là, on prie, c'est pas qu'on prie dans le néant, mais comment vous dire, il y a, sans vouloir blesser les religieux ou autres, hein, c'est pas ça, c'est pas dans ce sens-là que je veux le dire, mais c'est bien de prier, c'est bien de faire ce... Mais quand il n'y a pas d'action, on peut bien prier tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut, bon, il n'y a rien qui se passe, quoi. Et là, je pense que c'est un petit peu vous savez, où on est là, où on essaie de manifester des choses, on s'acharne, mais dans le fond, on ne fait pas forcément les actions pour. D'accord? Et là, quelque part, on vous dit que si vous ne réglez pas cette part d'ombre, et ce côté un petit peu adversité, cette carte, elle représente pour moi la carte du diable du tarot de Marseille. Si on n'a pas, en tout cas, mis le doigt sur les problèmes existants dans la vie réelle, on ne peut pas ici être dans quelque chose qui va fusionner, d'accord? Donc, c'est comme si qu'on refusait quelque part ici une ouverture, simplement parce qu'il y a encore des choses ici qui sont à éclaircir. On a la carte de la lumière en d'autres decks. Il y a des choses à éclaircir avec Nadir, hein. Quand on est dans le noir, on ne sait pas où est la lumière, on ne sait pas où est le bouton, on ne sait pas où est... on tâtonne, quoi, on cherche. Et c'est ça, en fait, le problème, c'est que là, vous êtes totalement perdu dans la situation actuelle et que tant que il y aura pas et là c'est le côté féminin, c'est le côté intériorité, qu'on soit homme ou femme, hein. Quand on est dans un tirage général, la femme elle représente tout ce qui est intérieur, c'est un peu comme l'impératrice, d'accord? C'est tout ce que l'on intériorise à l'intérieur, c'est les émotions, c'est tout ce que l'on ressent, mais on n'est pas dans l'action. La paix. Ouais, il y a une envie de retrouver la paix. On a l'amour en d'autres decks, hein. C'est comme si que quelque part l'amour vous sauverait en fait. On a la clé. Bon, vous trouverez les solutions de toute façon.
Vous allez trouver les solutions à vos problèmes, en tout cas à cette adversité. Bim, bim. Allez, miroir, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Oh, sexualité, clairvoyance. Hmm. Bon, ça fait combien de cartes là? Voyage, accusation, étranger. Voyage, accusation, étranger, il y a quelqu'un qui s'est barré. Il se peut que vous ressentiez de la jalousie parce que, alors, oui, c'est possible que ce soit vous de toute façon. Alors, soit parce que vous vous rendez compte qu'autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui sont heureuses et heureux sur le plan affectif et sentimental, ou même au niveau professionnel, euh, et ceci ou cela vous rend un petit peu instable. On avait le voyage, les accusations et l'étranger. C'est bizarre. Enfin. On retrouve accusation de fait. En fait, c'est comme si qu'il y avait un schéma, je sais pas, d'apprentissage qui est bien ancré en vous, hein, qui est comme codé, en fait, hein, sur comment doit fonctionner une vie sentimentale ou une vie tout court, en tout cas, le cheminement d'une vie, du fait de s'ancrer, en tout cas. Par contre, vous allez faire le point sur effectivement l'hérédité ici, sur tout ce que l'on vous a enseigné depuis l'enfance, hein. C'est ça qui vous rend instable, c'est tous les codes qu'on vous a enseignés, en fait. Qui fait que là, probablement, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Il va falloir en tout cas trouver un accord avec vous-même ici. Et probablement être dans le compromis de certaines choses. Hmm. Punaise, je baille. Allez, on va regarder le sentimental. J'essayerai aussi de terminer tous les taroscopes, mais bon, ça va être un peu compliqué avant le mois de mai de tout finir. Ouais, 6 de bâton, 5 d'épée. N'importe quoi, j'ai envie de me gifler. 6 de coupe et 5 de bâton. Il y a une colère qui est liée à l'enfance, hein. Ou c'est votre enfant intérieur qui est en colère. 7 de coupe, 6 de coupe. En fait, ouais, bah vous voyez, j'ai dit j'ai envie de me foutre des claques. Mais en fait, c'est un peu ça en fait. C'est comme si vous avez envie de vous foutre des claques en fait, parce que il- c'est comme si qu'on avait nourri une illusion depuis l'enfance. Et qu'on est là, qu'on a envie de se mettre des claques pour se dire mais réveille-toi quoi. Hmm, 10 de bâton.
fardeaux, les difficultés, l'impression que la vie est lourde. Sentimentalement, c'est lourd. Bon, vaut mieux l'avoir en début d'énergie, celle-là, qu'en fin, parce que... Bon, ça me fait trop de cartes, là. 4 de coupe. Reine de coupe. Et 5 d'épée. C'est marrant, mais je lis pas les 4 renversés. Mais là, que la reine de coupe soit renversée, c'est comme si qu'émotionnellement parlant, c'était vraiment à fleur de peau. L'impression d'être dans un combat permanent au niveau de l'amour, en fait. Alors, il y a des souvenirs, il y a des choses qui vous manquent, il y a un manque, il y a une insatisfaction sentimentale, on a l'impression de pas du tout être comblé au niveau de l'amour. Euh, L'impression que l'amour c'est un combat, que ce n'est pas une douceur. Après, oui, c'est ça, hein. De toute façon, j'ai envie de vous dire que quelque part, l'amour, alors paix, amour, machin, oui, bon, si on veut, mais bon, à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus un combat qu'autre chose, hein. Il faut voir comment on galère pour ne serait-ce trouver. Alors, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a il y a des bonnes personnes, tout le monde est bon, mais dans le comportement, bah, en fait, c'est ça qui. Ce que je vous disais en début de vidéo, ça ne concorde pas avec l'intérieur de la personne et l'extérieur de la personne. Il y a des gars, ils ont de bonnes intentions, mais ils se comportent comme des vrais connards, et inversement. C'est ça qui est incompréhensible en fait. Alors moi je vois bien sur les réseaux sociaux, il y a... Bah, ça me fait rire parce que des fois je regarde les profils et tout, mais surtout sur TikTok. Mais alors il y a des gars, ils sont là à dire moi je veux une fille comme ça, qui soit bien, qui soit intelligente, qui se respecte. Euh, mais en même temps, il fait ses affaires avec des nanas qui ne se respectent pas. Donc, en même temps, si toi-même tu ne te respectes pas en faisant ce que tu fais, n'espère pas avoir quelqu'un qui te respecte en retour. Il est là le problème en fait. Et les nanas, c'est pareil, hein. Pas que chez les gars. On est vraiment dans un monde de fous en fait. Et bah ça y va les 10 quoi. 10 d'épée. Mhm. Alors là, sentimentalement parlant, pour les couples, il se peut que ça soit la fin, hein. On arrive au bout du bout sentimentalement, au niveau de la relation. Le roi de coupe. Ouais. 3 de coupe en d'autres deck. Alors, pour certains, c'est soit la fin d'un blocage sentimental, notamment chez les célibataires. Il se peut que vous décidiez ici de vous faire plaisir, de penser à vous, d'aller à l'action, soit pour faire des rencontres, soit bah, pour vous amuser, hein, on s'en fiche, euh, soit de vivre pleinement vos sentiments. Mais on sent bien que là, on prend conscience que c'est lourd en fait, hein. Bon, les couples, il y a peut-être une triangulaire derrière tout ça, hein. J'ai vu le 3 de coupe, la justice. C'est un bilan, c'est une mise au point. 10 de bâton, la justice, c'est un bilan. C'est-à-dire que là, on est arrivé à échéance d'une situation, d'un ressenti, d'un cumul également. Et que maintenant, il faut en tout cas mettre les choses dans la balance et retrouver un équilibre en fait. Là, vous en pouvez plus. En fait, ça vient de vous-même en fait, hein. C'est-à-dire que là, j'en peux plus. C'est même plus pensable. Je dois reprendre ma vie en main. Je dois reprendre les choses en main. Et pour ça, je dois retrouver un équilibre dans ma vie. Je dois me libérer de toutes ces difficultés et de ces fardeaux. 2 de bâton. Couple, célibataire ou triangulaire, peu importe en tout cas. Là, il est question de mettre un terme. De mettre un terme à une situation
et de prendre une voie. Il n'y a pas de mauvais ou de bon choix. C'est simplement celle qui vous animera le plus en fait. Cavalier de coupe, valet de denier. Cavalier de coupe. Est-ce que c'est ici de faire le choix de se séparer? Parce que là, il peut y avoir le fait de se séparer d'une personne pour aller vers une autre personne. Alors peut-être plus jeune ou nouvelle personne. Six d'épée. Bon, l'éloignement, foutre le camp. Voir autre chose. Bon, ça peut nous parler d'un voyage également. Cavalier de coupe en d'autres deck de nouveau. Il y a une annonce quand même amoureuse. Hein. On va voir, on va attendre de voir ce que ça nous donne avant que je vous dise des bêtises. Là, ça peut être la justice divine. Hein. C'est-à-dire que c'est au niveau karmique. Hein. Au niveau karmique, il se peut que là, vous arriviez à la fin d'un cycle. Que cette fin de cycle est effectivement douloureuse avec cette 10 d'épée. Donc effectivement, on se retrouve complètement vidé en termes d'énergie. On doit se recharger de nouvelles énergies et reprendre en tout cas le dessus. Mais c'est toujours difficile à vivre. Et on va être face ici à un choix. En tout cas, on va prendre ce choix. Là, il se peut qu'en tout cas, il y ait quelqu'un qui vienne... Oh, bah, tiens. J'avais même pas regardé, j'avais même pas vu, mais on a de nouveau la 6 d'épée, au fait. Là. Le gars qui fait les travaux dans l'immeuble, dans l'appartement au-dessus, ou je sais pas où, je me demande s'il n'est pas connecté à moi à chaque fois que je... Alors, à chaque fois que je décide de tirer les cartes, à chaque fois, il fait des travaux. C'est impressionnant. On est samedi, 17h22, c'est interdit de faire des travaux le week-end. Ben non. Et encore, des fois, c'est à 7h du matin qu'il fait les travaux. Hein. Oh, l'étoile. Bon, j'espère que le bruit vraiment vous dérange pas. Hein. Quatre de bâton. De nouveau, cette 10 d'épée. Bon, il y a quelque chose vraiment qui se termine. Hein. Situation, en tout cas au cycle. Peut-être probablement un cycle hein, là qui se termine. Parce que là, on est quand même sur une roue de fortune d'épée. Hein. Roue de fortune de bâton, roue de fortune d'épée. Donc il annonce quand même un changement qui soit actif, mais aussi à la fois sur le plan mental, sur le plan de la réflexion. Un empereur de bâton. Un amoureux d'épée. Et une papesse de bâton. C'est comme si que l'inconscient devait prendre forme, en fait, sur le plan affectif. Il y a besoin de réaliser, de réalisation. Mais il y a des choses qui vont se réaliser, il y a une stabilité qui va se mettre en place. En tout cas, il y a un ancrage qui se met en place. J'ai pas envie de prendre un oracle sentimental. Pas envie. Quatre de coupe. Bon, on va sortir d'un ennui et d'une insatisfaction.
Page de coupe, nouvel amour, ou l'arrivée d'un enfant. Il peut y avoir l'arrivée d'un enfant. Pour les coupes, tout à l'heure, c'est vrai que j'ai vu le cavalier de coupe. Ça peut être une grossesse difficile, hein, qui, en tout cas, cet enfant qui a du mal à arriver. On a 10 de coupe en 10 de pentacle, pardon, d'autres deck, qui nous parle de la famille. Page de coupe, faut pas oublier aussi que c'est l'inconscient, hein. Je vous disais, moi, il y a l'inconscient qui prend forme. C'est, ça se matérialise en fait. Et de nouveau la justice. Là, la 10 d'épée avec la justice, c'est de nouveau en fait comme si que c'était universel en fait. C'est des choses qui prennent fin, qui va après sur un as de pentacle, un as d'épée, un 4 de bâton. L'univers en fait se charge de mettre les choses ouais, de mettre les choses en place en fait. Les choses enfin, se sont mises en place depuis longtemps, mais c'est presque comme si que c'était la fin. En tout cas, on ressent bien le côté transformateur, hein, quand même derrière tout ça. Oh, il y a le soleil qui voulait venir. Bon, il est resté dedans. Il est resté dedans, hein. La vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. C'est la réussite aussi, hein. Succès, réussite, accomplissement. Allez, 6 de bâton, victoire. Donc c'est très très bien. D'autres decks, le magicien. Donc celui qui manifeste en tout cas pour sa vie ce qu'il souhaite. Mais le magicien, c'est un nouveau départ, c'est un commencement. Allez, 6 de Gabriel, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Là, on vous dit, il est temps de passer à de nouvelles choses. Ou à autre chose, mais à de nouvelles choses. Fin de cycle, début de cycle. Donc on part sur quelque chose de nouveau. Et en tout cas, vous allez y arriver avec ce 6 de bâton. Victoire et reconnaissance. Bon, ça ne nous parle pas enfin, de rencontres ou autre. En tout cas, on est plus dans quelque chose, on va dire, de spirituel au niveau de ce tirage. On est sur un tirage de pleine lune, d'accord? Donc on est plus sur les ressentis, sur le côté émotionnel de la lune, de la luna. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà 44 minutes, c'est déjà pas mal. J'espère en tout cas que ce tirage bah, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous. J'essaye de faire les taroscopes au plus vite. Et puis bah, on se dit à très vite du coup et plein de gros bisous. Bye bye.